Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une vidéo remplie d'informations. Vraiment, ça vaut la peine de l'écouter du début à la fin si les ICO vous intéressent, si vous voulez comprendre ce que c'est les ICO et surtout leur potentiel. Là, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? Ici, c'est les ICO qui ont eu lieu sur le Launchpad Podcast Starter. On va voir c'est quoi un Launchpad dans la vidéo. Et en février 2021, la bande en vert foncé, c'est la performance jusqu'à son maximum, puis le prix que ça se tradait. Le 1er mars, c'est en vert pâle ici. Donc, on voit comme BFLY, 23X à son maximum, là, ça se trade à 2.3 fois. Mais si on regarde les plus performants comme Super, ça atteint 72 fois le prix de son ICO. Maintenant, ça se trade à 50 fois. Là, on parle pas de 50%, on parle de 50 fois 5000%. Et Polka Market, qui est assez impressionnant là, avec 155 fois le prix de l'ICO. Vous allez voir que pour entrer dans des ICO maintenant, c'est plus ce que c'était en 2016-2017. C'est vraiment important de comprendre le marché pour pouvoir en profiter. Donc, la vidéo est divisée en 3 sections. Première section, on va voir pendant 1 minute le marché actuel, où est-ce que ça s'en va selon moi. Deuxième section, on va voir les ICO. On va voir quelle est la différence avec 2016-2017. Et en dernier, je vous montre 2 crypto-monnaies à gros potentiel dans le monde des ICO qui peuvent vraiment donner un rendement spectaculaire puis en plus nous permettre d'entrer dans des projets comme qu'on voit là qui sont à leur début. Donc, restez avec moi pour la vidéo. J'aimerais aussi dire merci à tout le monde là, qui m'envoie des super bons commentaires, des messages. C'est vraiment extraordinaire, j'apprécie. Je lis les commentaires, j'essaie de répondre du mieux que je peux, mais je peux pas tout le temps répondre à tous les commentaires parce que là, il y en a des centaines et des centaines de courriels. Mais je vous remercie vraiment pour toute l'appréciation que je reçois. Donc, je vous invite à liker la vidéo si vous appréciez. Abonnez-vous à la chaîne. J'aimerais vraiment atteindre 6000 abonnés aujourd'hui. Donc, abonnez-vous, faites-moi plaisir. Et avant de commencer la vidéo, encore une fois, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier. Donc, tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est pas des conseils d'investissement. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui s'amuse à parler de crypto-monnaie avec vous. Donc, rapidement, parlons du marché. Où est-ce qu'on est rendu? Là, on a vu le Bitcoin corriger quand même assez sévèrement, là, de 58 000 jusqu'à 43 000 $. On a presque atteint ma cible que je vous avais dit dans la vidéo de la semaine passée qui était environ 42 000 $. Là, on a vu un wedge se former sur le Bitcoin. Et là, on vient de sortir du wedge. Je suis pas convaincu par la sortie du wedge parce qu'il manque de volume ici. Donc, on risque de venir retester le wedge, donc revenir probablement autour des 45 000, peut-être même un peu plus bas, et ensuite repartir à la hausse selon mon analyse. Ça va permettre au altcoin d'aller beaucoup plus haut, et on va avoir enfin une alt season, sûrement la plus grosse alt season de tous les temps qui s'en vient dans les prochains moments. Ici, on est sur la charte de la dominance du Bitcoin, on est à 62%. On veut que ça descende en bas de la ligne de tendance ici, et c'est là qu'on va avoir l'explosion des altcoins. Mais là, avec un Bitcoin qui se trade de côté, je pense, comme je vous ai parlé dans la vidéo de la semaine passée, qu'on va avoir quand même beaucoup d'actions du côté des altcoins en ce moment. Justement, parlant d'actions des altcoins, donc tous les coins sauf le Bitcoin, on voit un de mes projets préférés que j'ai couvert sur la chaîne qui a complètement explosé à la hausse à 1,25. Je pense qu'on l'a couvert à 30 sous sur la chaîne. On va parler des projets que j'ai couverts la semaine passée, là, comme on avait Zero Exchange qui a pratiquement doublé depuis que j'en ai parlé la semaine passée. On a Hathor qui se maintient, qui devrait être bientôt prêt pour une autre poussée à la hausse. Et Yield Credit ici qui a pratiquement fait un x2 depuis la semaine passée. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup d'engouement pour les altcoins de qualité. Donc restez à l'affût de tout cela. Maintenant, avant de parler des ICO, vraiment important de comprendre le money management. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ICO, c'est un projet qui commence, donc c'est bien moins solide qu'un projet qui est là depuis longtemps. Donc, il faut pas mettre 100% de son portefeuille, il faut mettre peut-être 1 à 2% de son portefeuille maximum dans un ICO. On a vu ce tableau-là que je vous ai présenté dans une de mes vidéos précédentes. Donc, vous voyez de mettre une plus grosse partie de son portefeuille dans des projets solides. Et plus les projets sont nouveaux, moins on investit de partie de son portefeuille. C'est sûr que c'est tentant de jouer le tout pour le tout dans les petites compagnies plus spéculatives, mais s'il y en a une qui va pas du bon côté, ça peut faire très mal au portefeuille.
ou c'est à strike de côté pendant plusieurs mois, pendant que vous voyez toutes les autres crypto-monnaies monter, ça peut être dur pour le moral aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être séparé en plusieurs crypto-monnaies de qualité. Pourquoi? Parce que de un, si on est séparé en plusieurs crypto-monnaies, on se rend compte que les crypto-monnaies montent pas tous en même temps. Donc, ça fait en sorte qu'on peut profiter d'une des cryptos qui monte, on peut retransférer notre portefeuille dans une qui n'a pas monté, qui a des bons fondamentaux, ce qui permet de faire encore plus de profits sur les profits qu'on a accumulés. Et en plus, ça permet de diviser notre risque en plusieurs catégories de crypto-monnaies. Donc, c'est bon de jamais tout mettre dans le même panier. Maintenant, allons voir les ICO, la partie que vous attendiez tous. Donc, comme vous voyez ici, les ICO, ça peut être très payant. On peut faire jusqu'à 150x en moins de quelques semaines. Mais il faut comprendre que ça prend plusieurs heures de recherche souvent pour trouver la perle rare parmi toutes les perles rares. Parce que si on voit ici, par exemple, sur le site ICO Drop, on voit toutes les ICO qui sont à venir pour le mois de mars. Et ça, c'est juste sûrement les plus gros qui sont listés sur ce site-là. Parce qu'à chaque jour, il y a au moins une dizaine de nouveaux projets qui sortent sur Uniswap. Et la plupart, on va se le dire, c'est complètement soit des copies de d'autres projets ou des scams qui sont là juste pour prendre votre argent et puis disparaître avec. Donc, c'est important de faire ces recherches. Donc, pour faire ces recherches, il faut comprendre c'est quoi un ICO. Un ICO, c'est un Initial Coin Offering. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une offre de coin initial. Donc, par exemple, si moi, je veux partir un projet sur la blockchain et que j'ai besoin d'avoir du financement pour payer mes développeurs, mon marketing, mes infrastructures, je vais avoir besoin d'argent, de capital. Et comment je peux faire ça? C'est en vendant des tokens que je crée à partir de rien. Ça, il faut le dire. Les tokens, c'est toujours créé à partir de rien. Et qu'est-ce qui donne la valeur à un projet? C'est l'utilisation du token, comment il va être utilisé, est-ce que les gens vont adopter le projet et est-ce que l'économie interne de mon projet fait du sens? Donc ça, c'est toutes des choses à rechercher quand vous analysez un projet. Et là, il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup d'évolutions avec les ICO. On a commencé en 2016 avec Ethereum, qui était pas mal le premier ICO sur toute l'histoire de la blockchain. Et là, depuis ce temps-là, on n'arrête pas de voir des nouvelles façons de faire des ICO. Et là, maintenant, en 2021, je vous explique que c'est complètement différent du marché de 2016-2017. Et n'oubliez pas que pour faire de l'argent dans le monde des crypto-monnaies ou dans n'importe quel marché, il faut comprendre dans quel marché on est. Donc, je vous explique comment c'était en 2016-2017. Un projet faisait un ICO, il mettait environ 100% de ses tokens en circulation et tout le public pouvait l'acheter en même temps. Il n'y avait pas de pré-vente, de vente initiale comme on voit maintenant en 2021. Avec tous les firmes de venture capital qui ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent à faire avec ça. Et là, qu'est-ce qui arrivait? C'est que, par exemple, si un projet était listé à midi le 1er mars, eh bien, à midi le 1er mars, il y avait une guerre de gaz sur Ethereum. Tout le monde voulait rentrer en même temps et ça faisait que le réseau Ethereum était complètement saturé. Parfois, on voyait des projets qui avaient élevé pour 10 millions de dollars, que le 10 millions était élevé en moins d'une minute. Et là, la game a un petit peu changé en 2021. Je vous explique maintenant comment ça fonctionne. Et pour vous montrer un exemple concret, on va aller voir l'exemple de PowerTrade, un des projets à petite capitalisation que j'aime le plus actuellement sur les options en crypto-monnaie qu'on a couvert sur la chaîne dernièrement. Donc, le 23 septembre 2020, ils ont levé pour 4,7 millions de dollars. Mais comment ça s'est fait? C'est là que c'est intéressant. Comme on voit ici, on peut voir un screenshot. Donc, vous voyez, il y a eu une ronde Private 1, Private 2, Private 3. Donc, avant que le public ait pu acheter des tokens, il y a eu des rondes privées pour les venture capitalistes. Et nous, le public, on l'a eu à 20 sous. Et les venture capitalistes l'ont eu à 9 sous, 15 sous et 20 sous. Ça fait en sorte que eux ont toujours le meilleur prix avant nous. Donc, on se retrouve un petit peu dans une dynamique différente de 2016-2017, que c'était vraiment pour le public. Maintenant, les gens qui ont de l'argent, les firmes de venture capital ont pris le contrôle, comme sur le marché traditionnel maintenant. Parce que pour le marché traditionnel, pour lever des fonds, eh bien, les compagnies vendent pas des coins ou des tokens, ils vendent des actions. Et c'est toujours les venture capital, les firmes, les gens qui ont de l'argent qui peuvent acheter des actions avant que nous, le public, on peut les acheter. Parce que nous, le public, on peut acheter des actions d'une compagnie quand elle est listée sur un exchange, par exemple le Nasdaq ou le New York Stock Exchange au Canada, le TSX.
Donc, dans le marché traditionnel, c'est toujours les firmes de venture capital qui ont le meilleur prix et ensuite c'est listé pour nous, le public, et eux peuvent nous revendre leurs tokens à profit ou leurs actions à profit, pardon, dans le marché traditionnel. Mais là, cette forme-là de levée de capital est maintenant rendue dans le monde des crypto-monnaies et malheureusement, il faut s'adapter à ça et il y a des façons de faire. Et je dois avouer que je trouve ça un petit peu dommage que c'est comme ça maintenant, mais au moins, quand il y a des firmes de venture capital qui investissent dans un projet, ça peut nous assurer quand même que le projet est là pour un certain temps. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont acheté beaucoup plus bas que nous qui peuvent domper le projet. Heureusement, les plus gros projets ont ce qu'on voit ici, là, des unlock, là, en fait des tokens qui sont barrés dans des contrats intelligents et qui sont libérés à chaque certaine période de temps. Donc les gens, par exemple, qui ont acheté à 9 sous, peuvent pas tout vendre d'un coup parce que pendant 24 mois, leurs tokens sont barrés dans des contrats intelligents et se font donner au compte-gouttes leurs tokens. Donc, au moins, ils peuvent pas tout domper sur nous d'un coup. Ça, c'est vraiment important quand vous regardez sur un projet d'ICO que les tokens soient lockés dans des contrats intelligents, surtout les projets qui ont eu des seed sales ou des private sales comme on voit ici. Et là, si on observe pour PowerTrade, on voit que le pre-sale va être à chaque 3 mois, pendant 24 mois, ils vont permettre aux gens qui ont acheté à 9 sous de pouvoir vendre leurs tokens. Et PowerTrade, rappelez-vous que c'est pas dans les plus cupides que j'ai vus. Souvent dans les sales privés, on peut voir des tokens à 1 sou et nous, le public, on l'achète à 20 sous. Donc, vraiment à surveiller. Et c'est pour ça maintenant qu'on voit des tokens en circulation, le 21 millions sur 400 millions. On voyait pas ça avant, là. C'est à peine 5% des tokens en circulation. Alors qu'avant, on voyait souvent que c'était au moins 50% des tokens qui étaient en circulation. Mais c'est le nouveau marché, on est en 2021, faut s'adapter. Il y a quand même beaucoup de gains à faire. Maintenant, je vous explique c'est quoi la deuxième façon de faire qui est différente en 2021, qui selon moi est un peu une gamique, un racket. On a ce qu'on appelle les launchpads, comme on voit ici, Polka Starter, Pools, Paid Network, DAO Maker, Launchpool. Ça, c'est tous des projets qui permettent de faciliter les ICO pour les nouveaux projets. Donc, ils s'assurent par exemple, si j'ai un projet à lister, ben j'ai deux choix maintenant. Soit que je le liste moi-même et que je m'assure d'être vraiment réglementaire au niveau de qui peut acheter mes tokens, est-ce que mon token est correct au niveau du code, etc. Ces plateformes-là servent à aider à lister les nouveaux projets sur le marché. Mais là, la gamique là-dedans, le racket là-dedans, je vous l'explique, c'est que si vous voulez acheter des projets qui vont être listés sur Polka Starter, donc vous voyez ici, les projets ici sur Polka Starter qui ont fait de x20 à x100, mais ça vous prend des tokens Polka Starter. Et là, c'est différent d'avant. On peut pas juste investir un petit 100$. Pour pouvoir avoir un ticket qui nous permet d'investir sur Polka Starter, ça nous en prend des centaines de Polka Starter. Même chose pour Paid Network. Ça nous prend au moins 1000 Paid Network qui sont environ à 2,50 US. Donc 2500$ US pour avoir le droit d'avoir un ticket de loterie pour peut-être pouvoir investir sur un des projets qui est incubé sur la plateforme. Vous comprenez la gamique, là? En ce moment, on a des projets comme Polka Starter Pools, vous voyez, qui ont fait x218 depuis leur lancement, x33, x128. Tous ces prix-là sont gonflés parce que les gens qui veulent acheter les ICO qui sont listés sur ces plateformes-là doivent s'acheter des tokens, des launchpads, et ça fait des prix gonflés juste pour avoir un ticket qui vous permet potentiellement d'être sélectionné dans une loterie pour peut-être pouvoir investir dans l'ICO. Donc, il n'y a aucune garantie en plus, même si vous avez ces tokens-là, parce que c'est une loterie. Et ça fait en sorte que le public moyen ne peut même pas participer à des projets si on n'a pas ces tokens-là. Je trouve que ça sort complètement de l'esprit des crypto-monnaies qui était de démocratiser l'investissement. Et là, ce phénomène-là, que les ICO sont restreints seulement à un petit groupe de personnes, amène un autre problème, maintenant, que je vais vous expliquer. C'est que la plupart des tokens, une fois qu'ils sont listés sur un exchange, commencent par Uniswap, qui est un exchange décentralisé. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand les tokens sont listés sur Uniswap? C'est l'arrivée des bots, donc des programmes informatiques qui achètent tous les tokens à la seconde où est-ce qu'ils sont listés sur un exchange. Donc, par exemple, le coin ici qui s'appelle Coin DeFi était supposé être listé à 10 sous
et vous aviez environ, en fait, peut-être 1 minute pour en acheter peut-être à 10, peut-être à 15 sous, et vous voyez, les robots ont fait monter le prix jusqu'à 60 sous la première journée, et après, le prix a redescendu presque au prix qui devait être listé. Donc, le prix qui est listé sur Uniswap, c'est pas le prix de l'ICO qu'ils ont eu en pré-vente. Quand c'est listé sur Uniswap, ça permet au grand public de l'acheter. Et en passant, le coin ici, CoinDeFi, était avec TrustSwap, qui est un autre launchpad, que ça nous prend plusieurs de leurs tokens pour pouvoir participer aux ICO qui sont listés sur TrustSwap. Et là, dans le cas de TrustSwap, si ma mémoire est bonne, on parle de plusieurs milliers de tokens, au moins 1000, peut-être 4000 tokens pour pouvoir participer aux ICO. Et là, quand on voit un prix à presque 5$ US, on se rend compte que les ICO commencent à être réservés pour une petite élite. Donc souvent après ces montées massives-là faites par les bots, on voit une correction vraiment importante et on revient chercher les prix presque du listing. Donc ça amène deux solutions pour vous. Qu'est-ce qu'il faut être conscient, c'est que ça vaut pas la peine d'acheter la première montée, sauf si vous êtes vraiment un trader actif et que vous aimez les gros risques. Souvent, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est attendre que le projet recorrige fortement, il y a une période d'accumulation et ensuite il va monter. Souvent, ça se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, mettez le projet dans votre liste et surveillez-le pour avoir un bon point d'entrée. On a vu la même chose avec le projet Uniland. Ici, la première journée, vous voyez encore les robots qui ont fait monter le prix comme ça se peut pas. Et ensuite, on est venu vraiment corriger jusqu'à environ 13 sous, que le prix de l'ICO est environ à 10-12 sous, si je me souviens bien. Et là, quand on parle de projets de qualité comme Uniland, eh bien, après, ça remonte. Donc, souvent, on a la chance quand même de pouvoir acheter dans les creux qui sont après les montées massives que les robots créent. En plus, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est étant donné que les projets sont listés sur des launchpads, mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir les tokens sur un launchpad. Donc, il y a des gens qui attendent que le token soit listé sur Uniswap pour l'acheter. Donc, il peut quand même avoir une pression haussière, même s'il y a beaucoup de gens à profit sur le marché quand le token est listé. Maintenant, on est rendu à la partie que vous aimiez le plus. La partie où je vous parle des projets qui m'intéressent à faible capitalisation, qui ont des risques d'avoir beaucoup de succès. Je vous parle de Shadows ici, un projet qui vient d'avoir son ICO avec Paid, le Launchpad, et le prix que les gens ont payé sur Paid, le Launchpad, c'est 12,5 sous. Et là, en ce moment, Shadows se trade environ à 3$, donc on a déjà un x25. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on suit la stratégie que je vous ai parlé, il faudrait attendre une correction avant de rentrer dans Shadows pour pouvoir potentiellement avoir un meilleur point d'entrée. Maintenant, allons voir ce que c'est Shadows. Donc, Shadows qui va permettre de créer, de trader, de faire des prêts, d'emprunter des actifs synthétiques sur la blockchain de Polkadot. Donc, vraiment, vraiment énorme là, ce qui s'en vient avec ça. Et si on regarde les comparatifs, c'est synthétique sur la blockchain d'Ethereum. Allons voir son market cap. En passant, je vous recommande vraiment de faire vos recherches avant de faire tout investissement, parce qu'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier. Et maintenant, on est rendu sur Synthetix Network. Regardez, on a une valorisation de 3,4 milliards de dollars sur Synthetix et on a Shadows qui va faire la même chose, mais grâce à la blockchain, Polkadot vont être plus performants au niveau du nombre de transactions par seconde. Donc vraiment à surveiller. Maintenant, avant d'aller voir mes deux projets que je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de deux projets qui vont faire leur ICO bientôt, que je vous recommande de regarder. Donc ici, on a Splitcore qui va comme être une sorte de Amazon pour les NFT, les Non-Fungible Tokens. Donc ça risque vraiment d'exploser à la hausse, donc jetez un œil là-dessus. Et on a aussi Karura qui va sortir sur Kusama, qui est dans le réseau de Polkadot, qui risque aussi d'avoir des montées assez explosives. Donc, surveillez ces deux projets-là qui vont faire leur ICO bientôt. Maintenant, allons voir les deux projets que je vais vous parler aujourd'hui, qui sont sûrement une solution du problème du cartel des launchpads. Donc, allons voir ça. On a Yield Optimization Platform and Protocol, donc YOP, le nom du token. Pour les gens qui me demandent où est-ce que je peux acheter le token, là, allez ici sur CoinGecko, cliquez sur marché et vous allez voir où est-ce que vous pouvez l'acheter. Sur Uniswap, Gate.io, AEX puis O.com. Le plus facile pour acheter, c'est toujours Uniswap, mais les frais sont élevés. Gate.io est un bon exchange aussi. Donc, allons voir Yop Finance. Vraiment, c'est une perle rare selon moi, ce projet-là.
s'ils accomplissent seulement 50% de ce qu'ils disent qu'ils vont faire, là, vraiment, ce projet-là va être dans les plus gros projets qui existent sur la crypto-monnaie. Donc, on est sur le site web de Yup Finance. C'est dans les projets que j'aime, comme vous voyez ici, All-in-One Optimization Application. Donc, avec une seule application, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Non seulement vont permettre aux gens d'accéder au DeFi sans avoir à comprendre tout ce qui est du côté technique, un petit peu comme Yield App que je vous avais présenté la semaine passée. Mais en plus, c'est pas tout. En passant, le site web est très beau, là, et leur application est vraiment magnifique. Ça va permettre d'accéder au farming avec un ou deux clics. Il va avoir un DEX, donc un échange décentralisé pour faire des swaps. Il va avoir aussi une wallet market data. Mais ce que je veux en venir, c'est ici le Launchpad Aggregator. Regardez ça, comment c'est magnifique. En ayant 333 YOP, vous allez pouvoir accéder à tous les plateformes partenaires de Yield Optimization Platform, qui sont pas mal tous les launchpads que je vous ai parlé. On voit ici Paid, Polkastarter, Pools, TrustSwap. Donc, avec un seul token, vous allez avoir accès à tous les launchpads. Donc, ça vous prend 333 YOP tokens pour avoir accès à ces pools-là. Donc, ça permet qu'à la place d'avoir du Polkastarter, du Paid, du TrustSwap, du DAO Maker, du DocDAO, vous avez juste un token et vous allez pouvoir le staker sur l'application et appliquer sur les projets qui vont être en ICO sur ces launchpads-là. Donc, YOP serait potentiellement un sauveur qui permettrait, pour l'instant, d'avoir 333 tokens à un prix quand même raisonnable et d'avoir accès aux ICO pour les gens qui n'ont pas nécessairement 2500$ à mettre dans Paid ou 5000$ dans Polkastarter. Mais rappelez-vous que la plateforme n'est pas encore sortie, donc on doit attendre encore quelques instants qu'ils sortent tout ce qu'ils nous promettent en ce moment. Aussi, si on regarde l'équipe, vraiment une équipe assez solide, avec des gens qui ont parti plusieurs projets, qui sont des développeurs depuis plusieurs années seniors. Donc vraiment à surveiller et sont backés par des bons partenaires aussi, comme on voit ici, là. La liste de partenaires est assez impressionnante. Regardez, eux autres aussi ont eu l'accès au fond des venture capitalistes, comme on voit ici. Mais leurs partenaires, regardez-moi ça, là, on a une liste numéro 1 de partenaires. Et pour le Launchpad intégration, ça va être tous ces Launchpads-là qui vont être intégrés dans l'application. Vraiment merveilleux. Et en plus, Yield Optimization Platform va être agnostique, donc il va fonctionner sur tous ces blockchains-là. Ethereum, Polkadot, Binance Smart Chain, EOS, Solana, Near et Neo. Donc, s'ils accomplissent, comme je vous disais, seulement 50% de ce qu'ils sont supposés faire, ce projet-là s'en va beaucoup plus haut. Maintenant, on va voir le deuxième projet aujourd'hui. Il est juste ici, Launchpool, L-Pool. Pourquoi je vous dis qu'on a une opportunité ici? C'est parce qu'il vient juste de sortir sur le marché et il vient d'avoir sa correction. Donc, il n'a pas monté comme tous les autres projets encore là qu'on voit ici. Donc, Launchpool, qu'on voit ici, qui aura une capitalisation, si tous les tokens sont en circulation, de seulement 21 millions de dollars. Donc, petite capitalisation. Et ils vont permettre, eux aussi, de démarrer des projets de façon sécuritaire. Donc, si vous avez des tokens Launchpool, vous allez pouvoir accéder à ces ICO-là. Et si on regarde la charte du prix, on voit que ça a commencé en Lyon là, de 44$ jusqu'à 93$. Et là, on a descendu à 21$ en ce moment. Donc, une belle opportunité si vous voulez avoir un petit peu d'argent à gambler pour avoir accès aux ICO. Ça vaut la peine de regarder du côté de Launchpool. Donc, si on regarde un petit peu leur plateforme sur leur Twitter, on voit que ça va être une plateforme, il va y avoir des projets listés. On va pouvoir participer aux projets qui vont être listés. Donc, super belle plateforme comme on voit avec Polkastarter et Paid. Mais là, en ce moment, à un prix abordable pour l'instant, selon moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui sur les ICO, que ça vous éclaire pas mal plus sur qu'est-ce qu'il y en a avec tout ce monde des ICO qui est en train de changer en 2021. Je vous invite à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Rappelez-vous que je vais atteindre 6000 abonnés, donc il manque environ 3 abonnés. S'il vous plaît, faites ça pour moi. Et rappelez-vous aussi de faire attention quand un projet est listé sur Uniswap, faire attention au bot et la montée initiale parce que souvent ça corrige fortement. Aussi, je vous rappelle que ma formation de trading s'en vient. Il me reste environ 2 semaines de travail et elle devrait être en ligne enfin. Donc,
On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci d'être là tout le monde. Salut!